Mes amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Realty et plus précisément sur la levée de fonds que fait Realty. Donc c'est le Realty Raise Token. Donc un nouveau token qui va être proposé sous peu, hein, d'ici quelques semaines je pense, et qui vous permettra de prendre une partie d'investir, en tout cas dans un morceau de Realty, la société Realty, là, et non pas un bien, un actif immobilier, mais vraiment la société en elle-même. Donc aujourd'hui, on va discuter de ça un peu plus précisément, le pourquoi ils vont lever des fonds, et puis surtout, quels sont les risques, quels sont les avantages, et que vous puissiez ensuite investir avec toutes les connaissances possibles autour de ce nouveau token. Donc on va commencer déjà par le pourquoi Realty a besoin de lever de l'argent, puisque après 5 ans, voilà, ça fait 5 ans que Realty existe, ça a l'air de plutôt bien marcher, on peut se dire, finalement, pourquoi ils ont besoin d'argent? Est-ce que c'est pas inquiétant de voir qu'ils ont besoin de financement aujourd'hui pour vivre? Pas vraiment parce que c'est une start-up innovante dans le domaine de la blockchain. On sait très bien qu'au début, sur ce genre de start-up, les coûts de développement sont très élevés. On l'a vu avec Realty, ils ont créé plein de choses. Donc déjà, on a évidemment le site, on a tout ce qui est en termes de tokenisation, donc la technologie pour tokeniser. Et puis derrière, il y a eu le YAM par exemple, il y a eu le RMM, il y a eu le walletless, il y a eu tout un tas de développements qui ont été faits et ça coûte forcément de l'argent. Donc aujourd'hui, Realty n'est pas tout à fait rentable. Alors je crois que récemment, ils ont dit que Realty ne perdait plus d'argent, ce qui serait déjà une très très bonne nouvelle hein, sur une startup qui a 5 ans. On l'a dit, donc avec des coûts de développement importants, puisque en début de vie d'une telle société, il y a toujours, c'est là où le plus gros des coûts arrive en fait. Donc si après 5 ans ils arrivaient à être effectivement break-even, c'est-à-dire à ne pas perdre d'argent, ce serait déjà un très bon point. Et donc en sachant qu'ils ont perdu de l'argent les 5 premières années, on comprend bien pourquoi aujourd'hui ils ont besoin de lever de l'argent. On est à un moment où la tokenisation, particulièrement immobilière, commence à se faire connaître. Il y a beaucoup d'intérêt sur le bull run qui est en train d'arriver ou pour lequel on est déjà dedans, ça dépend comment vous voyez les choses. Mais en tout cas, c'est une narrative qui a l'air d'être mise beaucoup en avant. Donc c'est un autre risque pour Realty, c'est-à-dire que d'autres compétiteurs arrivent sur le marché et cassent tout un petit peu. C'est-à-dire que on pourrait avoir une nouvelle entreprise qui arrive, une nouvelle startup qui lève 10, 15, 20, 30 millions de dollars et qui rattrape en quelque sorte Realty en l'espace de quelques mois, quelques années, arriver à tokeniser voilà, massivement, à faire une grosse communication, gros marketing. Et donc ça, ce serait un risque aussi, parce qu'aujourd'hui, Realty est un petit peu tout seul sur son marché, c'est-à-dire que Realty, pour moi, c'est les seuls qui fonctionnent vraiment très bien dans ce qu'ils font, c'est-à-dire tokenisation, verser les loyers, et qu'il n'y ait pas d'accro, quoi. C'est-à-dire que le rendement, quand on vous dit 10%, c'est pas 5, le rendement, c'est véritablement 10, 9,5, 10,5, ça dépend, mais voilà, c'est pas juste une façade. Donc pour moi, pour le moment, ils sont un petit peu tout seuls, aussi gros et aussi sérieux. Donc il faut qu'ils gardent cet avantage. Pour garder cet avantage, il faut continuer à investir, il n'y a pas de secret. Et on le voit hein, depuis 2-3 ans, Realty continue de délivrer, on l'a dit, le YAM, pardon, le RMM, le walletless, tout ça, ça permet une adoption plus facile et donc plus de clients pour Realty, plus de clients égale plus de revenus. Donc aujourd'hui, un investissement, on sait que Realty n'a pas fait énormément de marketing. En fait, le marketing, c'est beaucoup de bouche à oreille, donc c'est-à-dire que ça leur coûte rien. Et puis il y a aussi l'affiliation qui, bon, là, est, on va dire, un petit coup marketing, mais c'est pas comme faire une pub directement sur Internet, sur Facebook, Instagram ou autre. Donc aujourd'hui, lever de l'argent, c'est aussi la possibilité de se faire connaître un petit peu plus et puis grossir plus rapidement, tout simplement recruter plus de gens, donc pouvoir proposer plus de biens immobiliers, peut-être dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et ça va permettre à Realty de scale. Maintenant, techniquement, comment ça se passe une levée de fonds? En fait, il y a plusieurs phases. Donc, il y a une première phase qui va être la levée de fonds, on va dire, institutionnelle. C'est une levée de fonds où il va falloir convaincre des acteurs de la valeur de votre entreprise. Grossièrement, c'est ça. C'est-à-dire que vous arrivez devant des gens qui ont beaucoup d'argent à placer et vous leur dites, voilà, moi aujourd'hui, j'ai une entreprise, j'ai une startup qui a besoin de fonds pour grossir. Vous faites un petit PowerPoint, etc. Donc voilà, c'est la phase pour convaincre. Et ensuite, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir proposer une valeur de votre entreprise. Donc imaginons que vous ayez besoin de 2 millions d'euros. On va dire que vous avez 1 million d'actions, donc votre société est découpée en 1 million de parts, et vous estimez qu'elle vaut à peu près 10 millions d'euros. Ça vous fait 10 euros de l'action.
hein, 1 million d'actions fois 10, ça fait 10 millions. Vous souhaitez lever 2 millions d'euros, donc 200 000 actions supplémentaires. Et donc, c'est bien ça qui est important, c'est supplémentaire. C'est-à-dire que vous allez créer des actions et vous allez les vendre. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Imaginons que ces 1 million d'actions au début appartenaient à deux personnes, donc 500 000 chacun, pour faire simple. Après la levée de fonds, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus 1 million d'actions, mais 1,2 million d'actions. Ce qui fait que les dirigeants en place auront toujours 500 000 actions chacun, mais sur 1,2 million. Donc il y a une dilution en fait de l'ownership, hein, donc de qui détient l'entreprise. Du moment où vous restez majoritaire, on va dire que l'impact n'est pas très important, mais par contre il faut faire attention parce qu'il y a des entreprises qui lèvent des fonds continuellement, tous les 6 mois, tous les ans, et au bout d'un moment, en fait, la dilution est tellement importante que les dirigeants en place peuvent perdre le contrôle de leur entreprise. Et cette première étape a déjà été effectuée puisqu'on a eu ici sur Twitter un post qui nous annonce qu'ils ont déjà levé 18 millions de dollars. Donc 18 millions de dollars, ça veut dire qu'ils ont en fait créé des actions pour une valeur de 18 millions de dollars. Et avec cette valeur de 18 millions de dollars, on peut estimer à peu près la valeur de l'entreprise euh, sur laquelle s'est basée cette levée de fonds. Et dans l'économie call, donc ils ont dit que c'était pas 100 millions de dollars de valuation. Moi, quand j'ai vu le chiffre au début, je me suis dit bon, il y a de très grandes chances que ce soit sur une valeur de l'entreprise de 100 millions, ce qui me paraît quand même déjà pas mal, 100 millions de dollars pour une entreprise qui est tout juste break-even. Alors évidemment qu'il y a un potentiel gigantesque, mais voilà, je trouvais pas ça forcément un très très bon prix. Ils ont dit dans les community calls que c'était pas 100 millions de dollars, c'était moins. Donc moi, voilà, j'estime qu'à mon avis, on est entre 80 et 100 millions de dollars pour l'estimation de l'entreprise, ce qui permet aux dirigeants en place de garder à peu près 80% d'ownership de l'entreprise. C'est, je crois, aussi ce qui a été annoncé par Jean-Marc dans le community call qui est passé il y a quelques semaines. Pour revenir sur le côté un petit peu plus technique, le token va ressembler à quoi? Eh bien, en fait, c'est un token qui va être pour vous comme si vous achetiez un bien sur Realty, ça ne changera rien. Token à 50 dollars. Il y aura, donc ça, c'est pas confirmé encore, mais pour le moment, ils estiment 100 000 tokens, donc pour 5 millions de dollars. Donc ça veut dire que là, on va lever 5 millions de dollars supplémentaires, donc 18 plus 5, ça fera 23 millions de dollars en tout. Et donc la seule différence qu'il y aura avec ce token, c'est qu'il sera créé en Suisse. Donc au lieu que ce soit un token US, ce sera un token suisse. Et donc ils ont fait ça apparemment pour une question de liquidité, de pouvoir échanger le token sur le marché secondaire. On peut également imaginer que le token sera disponible à mettre en collatéral sur le RMM, ce qui serait une autre très très bonne chose, hein, puisque ça vous fait toujours un peu plus de capital à mettre, et donc de pouvoir vous endetter encore un petit peu plus. Alors Realty a dû convaincre des investisseurs institutionnels, mais ils doivent aussi vous convaincre, puisque là, s'ils demandent 5 millions de dollars, c'est quand même une somme assez importante. On n'a pas vu des biens aussi gros sur Realty, donc il faut aussi qu'ils s'assurent de vendre suffisamment leur entreprise. Et pour ça, ils ont commencé à faire des posts sur Medium. Donc, je vous mettrai le lien en description. Et donc, les premiers articles, c'est celui-là, de celui qui date du 7 mars, et donc qui parle là du marché en entier, donc on va dire du secteur sur lequel Realty est. Vous l'avez en plusieurs langues. Et puis, le tout dernier qui vient de sortir il y a 2 jours, c'est le prétendant idéal pour être le futur GAFAM de la tokenisation. Donc là, vraiment, on voit très très grand du côté des Realty, hein. Les GAFAM, je rappelle, c'est toutes ces grosses entreprises américaines, savoir Google, Amazon, Facebook, Microsoft et Apple. Je crois que j'ai oublié personne. Donc voilà, Realty vraiment là se met en avant en disant nous on est le prochain géant voilà, de cette prochaine révolution industrielle que sera la tokenisation. Après, évidemment, à vous de voir, à vous de lire l'article déjà et à vous de voir si vous y croyez. Alors après, Realty n'a pas besoin de devenir aussi gros pour avoir beaucoup de succès, hein. Je trouve que déjà aujourd'hui, Realty fait extrêmement bien son travail, est très bien reconnu dans son secteur. Pour les gens qui sont un petit peu dans la tokenisation, on connaît forcément Realty, on sait très bien que c'est le plus gros en ce moment. Là, l'important, c'est de devenir encore plus gros, parce que c'est bien d'être une startup qui fonctionne, mais c'est encore mieux d'être une grosse entreprise qui fonctionne. Et maintenant, venons-en au fait, c'est qu'est-ce que ça vous rapporte. Donc parce que quand ça ce sera live et que vous pourrez acheter des tokens d'équité de Realty, est-ce qu'il faut le faire tout simplement? Est-ce que c'est comme un token de maison? Qu'est-ce qui va se passer concrètement si j'achète 10 tokens dans 6 mois, dans un an? Quel va être mon rendement? Ça, c'est peut-être des questions que vous vous posez si vous n'êtes pas trop dans ce domaine-là. Et en plus,
C'est une opportunité, on va dire, assez unique pour nous, investisseurs, je dirais petits investisseurs, parce que souvent ces premiers tours de levée de fonds ne sont pas accessibles aux investisseurs retail, donc c'est-à-dire à nous, quoi, c'est-à-dire ceux qui ont des petits portefeuilles. Donc, avoir la possibilité de le faire, c'est évidemment, moi je trouve une excellente chose parce que vous rentrez au meilleur prix possible. Donc, vous rentrez à un prix comme les gros fonds d'investissement. Mais du coup, c'est peut-être une opportunité que vous n'avez jamais vue et que vous comprenez peut-être pas très bien. Et donc, comme on l'a dit plus tôt, ce qui est bien important de comprendre, c'est que vous allez détenir une partie de Realty, de la société Realty en elle-même. Vous allez donc devenir actionnaire. Et donc, ça va vous donner des droits comme tout actionnaire, avec par exemple le droit de recevoir des dividendes, si dividendes il y a. Dans un premier temps, bien évidemment, ça reste une start-up, il ne faut pas l'oublier. Donc, oubliez les dividendes, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. On voit des très très grosses entreprises qui sont plus vraiment des startups qui ne versent toujours pas de dividendes, même si elles gagnent de l'argent. Pourquoi? Parce que, comme on a dit en début de vidéo, il faut investir, réinvestir au maximum tous les profits pour pouvoir rester à la pointe, pour pouvoir ne pas se faire concurrencer, pour pouvoir même éventuellement racheter des concurrents. C'est une étape par laquelle il faut très souvent passer, c'est-à-dire racheter peut-être des technologies qui viennent de sortir et qui pourraient bien aider Realty à grossir plus vite ou à proposer de nouveaux produits par exemple. Donc ce token ne vous donnera probablement pas le droit à un rendement. Donc vous aurez ce token dans votre portefeuille, vous ne toucherez pas de rente, pas de loyer, pas de dividende. Ce sera simplement un morceau de Realty qui sera dans vos toilettes. Et le seul upside pour vous qu'il y aura, ce serait que Realty continue de grossir, continue de prendre des parts de marché, d'être de plus en plus gros, de gagner de plus en plus d'argent et donc que sa valeur augmente. Et en augmentant sa valeur, évidemment, si vous achetez un token, disons à 50 dollars sur une valeur d'entreprise de 100 millions de dollars et qu'un jour, il y a une autre levée de fonds et que cette levée de fonds se fait sur une valeur d'entreprise de, disons, 200 millions de dollars, eh bien votre token de 50 dollars maintenant vaudra 100 dollars. Donc voilà, ça va peut-être faire un petit peu bizarre à la communauté de voir qu'on propose un token avec 0% de rendement. Et ça, bien ça peut être pendant des années, puisque là, ça fait 5 ans et Realty est tout juste break-even. Donc c'est-à-dire qu'avant de vraiment gagner de l'argent, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit dans 2 ou 3 ans. Même si ça grossit très vite, ça va prendre encore beaucoup de temps. Et donc là, l'horizon d'investissement, on va dire que c'est à minima 5 à 10 ans. Après, évidemment, vous faites comme vous voulez, puisqu'il y aura un marché secondaire, donc vous pouvez revendre 6 mois plus tard votre token si vous le voulez. C'est pas la question, mais la question c'est que pour un investissement qui est, voilà, le plus de chances d'avoir du succès, je pense qu'il faut à minima investir à horizon 5 ans. Donc ça, c'est pour le côté positif, hein. Imaginons que vous pouvez revendre à x2 à la prochaine levée de fonds, évidemment, c'est superbe. Maintenant, il y a évidemment beaucoup de risques, parce que qui dit startup qui ne gagne pas d'argent, dit grand risque. Le grand risque, c'est quoi? C'est que peut-être Realty voit trop gros, trop vite, que le marché soit pas prêt pour accueillir la tokenisation à ce niveau-là, qu'ils investissent massivement et que finalement, derrière, il y a un appétit assez limité, pas assez de clients, pas assez de revenus, et que finalement, Realty s'effondre. Ça, c'est pas le scénario qu'on a envie de voir, mais c'est un scénario qui est possible. C'est-à-dire que vous investissez aujourd'hui dans du private equity, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas à vous dévoiler ses comptes, combien elle gagne, combien elle perd, etc. C'est privé, c'est pas public. Vous n'êtes pas coté en bourse, vous n'avez pas l'obligation de soumettre vos comptes, que ce soit audité, etc. Donc il y a aussi ce risque, c'est que la transparence dans ce que vous investissez est beaucoup moins grande que si vous faites un investissement liquide en bourse, par exemple. Donc ici, vous vous basez sur les paroles de Jean-Marc et de Rémi qui vous disent que voilà, on perd plus trop d'argent, ça se passe bien, on gagne des clients. Alors avec la blockchain, vous pouvez également aussi aller vérifier si effectivement il y a de plus en plus de clients. Mais après, tout ce qui est, on va dire, plus financier, vous allez devoir leur faire confiance. Si vous êtes ici, j'imagine que vous êtes déjà investisseur Realty, donc que vous avez déjà une certaine confiance dans l'entreprise. Maintenant, ici, comme je l'ai dit, c'est un petit peu différent. Vous n'avez pas de rendement. Donc ce token-là, une fois que vous l'avez, si Realty fait faillite, vous allez retrouver très très peu d'argent. Sur un bien immobilier, il reste toujours la liquidation immobilière. Donc c'est-à-dire vous achetez un token à 50 dollars, vous allez peut-être récupérer 30 ou 35 dollars avec une vente qui sera dépréciée, mais vous allez quand même récupérer un petit peu de billes. Là, si Realty tombe demain, je pense pas que Realty ait beaucoup d'assets physiques. Donc là, tout ce qu'ils ont, c'est leur technologie.
Et si Realty devait arriver à couler, je pense que tout ça serait racheté vraiment à bas prix. Donc là, votre token vaudrait peut-être 10-15 $. De mon côté, plus personnellement, je vais évidemment investir. Vous voyez que j'ai déjà enregistré mes intentions d'achat. Donc vous pouvez le faire également si vous avez l'intention d'acheter quelques tokens. Ça ne vous engage de toute façon à rien, mais simplement ça donne une idée à Realty de combien il pourrait éventuellement lever via ce système. Et donc pourquoi moi je vais investir? Tout simplement parce que je pense que Realty va continuer de grossir, continuer de générer de plus en plus de revenus, et non pas seulement par les ventes immobilières, mais aussi en vendant leur technologie, ou en tout cas en la mettant à disposition et peut-être en touchant un certain pourcentage, une certaine commission sur toutes les ventes qui pourraient se faire via de la tokenisation. On l'a vu par exemple de minage de Bitcoin. On peut imaginer de la tokenisation d'obligations. Voilà, il y a tout un tas de choses à tokeniser aujourd'hui, et Realty a une technologie qui fonctionne très très bien, qui est approuvée et éprouvée depuis 5 ans. Donc je pense que c'est ça leur force, et c'est sur ça que moi j'investis à long terme. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des risques, ce sont des risques assez importants. En plus, il n'y a pas de rendement. Donc moi, je vais considérer mettre à peu près 10% de mon portefeuille Realty sur ce token, ce qui est quand même assez important. Donc voilà, c'est pas rien, puisque ça fait maintenant quasiment 3 ans moi que j'investis sur Realty. Donc de tout ce que j'ai mis, je vais prendre à peu près 10% de ce montant, et c'est ce montant-là que je vais mettre sur le token d'équité. Évidemment, tout ça, c'est pas un conseil en investissement. À vous de faire vos recherches. Allez lire les deux petits articles qui sont sur le Medium. Je dis petits, mais ils sont pas si petits que ça. C'est quand même assez lourd. Donc, lisez ça tranquillement, peut-être même une ou deux fois. Mais c'est plutôt bien résumé. Après, ça met Realty en avant, c'est normal. Ils veulent vendre leur token. Maintenant, à vous d'aller chercher un petit peu plus loin, de gratter un petit peu plus. Vous allez voir que la tokenisation, c'est le gros sujet du moment. Il faut après savoir essayer de démêler un petit peu le vrai du faux, et aller regarder un petit peu plus en profondeur. Sur ce, j'espère que ça vous aura apporté quelques éclaircissements. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai, ou même peut-être je ferai une autre vidéo, parce que j'ai un petit peu effleuré tous les sujets. C'était pour donner un petit peu une idée générale de ce qui allait se passer. Si vous avez des questions un peu plus précises, un peu plus techniques, vous pouvez les mettre en commentaire. Une nouvelle fois, merci de vos abonnements, de votre soutien, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.